Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ici, on voit le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, symbolisant vos énergies actuelles, ça nous démontre en fait que vous êtes en train de planter les graines qui vont germer par la suite et qui vont vous permettre au bout d'un certain temps de collecter, de récolter ce qui vous est dû. Alors bien sûr, c'est pas évident d'être dans cette posture de graines, donc voilà, ça veut dire que vous plantez, vous travaillez actuellement d'arrache-pied d'une certaine façon pour mettre en place les belles choses qui vont fleurir par la suite dans votre vie et qui vont justement apporter la joie, la satisfaction, le bonheur. Ok, bien sûr, c'est pas évident, comme j'ai pu vous le dire, c'est compliqué parce que actuellement, on vous demande d'investir sur vous sans nécessairement avoir une visibilité relativement accrue sur le retour sur investissement. Mais sachez que ce retour sur investissement se fera. Vous vous sentirez beaucoup mieux, ça va payer au bout d'un moment, mais là, vous êtes aux prémices, ok? Vraiment, vous êtes au départ de cette longue aventure. Alors, le travail sur vous, la phase où vous allez planter des graines sur ce développement personnel, sur cette ascension qui sera la vôtre, c'est pas nécessairement ça qui prendra le plus de temps, mais ça a besoin d'être fait. Vous avez besoin de faire les choses correctement, bâtir des bases solides, reconstruire parfois, guérir de certaines blessures afin de mettre justement un terrain qui est suffisamment bon pour vous, stable, équilibré et qui vous permettra d'atteindre vos rêves, vos objectifs. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'adversité qui peut être votre. Alors, cette adversité, c'est celle que vous percevez, ok? Bien sûr, l'adversité, elle existe, mais le 7 de bâton, ce que ça nous indique avant toute chose, c'est que l'univers est bien présent dans votre vie. L'univers vous aide d'une certaine façon. Alors, une façon qui est peut-être un petit peu compliquée pour vous de vous apercevoir, néanmoins, elle est bien présente. L'univers, ce qu'il fait, c'est qu'il érige un bouclier invisible autour de vous. Ok, l'univers vous octroie sa protection et en ça c'est juste important et vous pouvez être vraiment très reconnaissante ou reconnaissant de ce que l'univers fait pour vous. Ok, parce que en fait, oui, il y a une adversité peut-être actuellement dans votre vie, il y en aura peut-être également prochainement. Cependant, elle est moindre cette adversité. Elle aurait pu être largement pire. Vous auriez pu connaître des situations encore plus difficiles, non pas insurmontables, mais qui auraient été vraiment très impactantes sur votre bien-être, sur votre santé mentale, ok, sur votre cœur également. Donc voilà, oui, en effet, vous avez parfois des personnes un petit peu compliquées à gérer dans votre vie, des situations qui peuvent un petit peu vous décontenancer, mais en soi, sachez que l'univers déjà fait un filtre, ok. Bien sûr, il y a quelques débris qui passent à travers les mailles du filet, mais mine de rien, le gros est retenu par l'univers, ok. Les grosses menaces, les gros obstacles sont filtrés par l'univers, ce qui fait que oui, ce qui vous parvient, c'est quelque chose que vous êtes en mesure de gérer, en mesure de vaincre, ok. Donc ça c'est super important, vous avez la force nécessaire. Ici, ce qu'on voit également, c'est que par ce set de bâtons, vous vous retrouvez un petit peu dos au mur, entre guillemets, là, dans cette interprétation, dans cette carte, on voit une personne, au bord du précipice, mais voilà. Ce qui se passe quand vous êtes dos au mur ou au bord du précipice, c'est que vous trouvez une force insoupçonnée en vous également pour faire face une bonne fois pour toutes à ce qui se présente face à vous et reprendre un petit peu votre chemin. Donc oui, vous vous retrouvez un petit peu dos au mur, mais vous allez justement trouver cette impulsion nouvelle qui va vous permettre de vous démêler dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est la continuité du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, comme j'ai pu vous le dire, c'est vraiment cette phase dans laquelle vous vous retrouvez actuellement, celle où vous plantez actuellement les graines, ok? Les graines qui vont par la suite avoir besoin de temps, d'énergie également. Voilà, on va vous demander de ne pas stopper vos efforts, ok? Vous serez sur votre chemin, vous serez en train d'avancer vers justement, au bout d'un certain temps, la récolte qui vous sera due, ok? Cette récolte, elle sera bien présente. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 de Pentacle, 8 de Pentacle,
Donc vraiment, on voit une avancée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de votre côté, vis-à-vis de ce développement personnel, vis-à-vis de certaines manifestations que vous pouvez avoir. Ce qui est intéressant avec cette carte du 8 de Pentacle, donc voilà, qui dénote un petit peu des autres cartes du 8 de Pentacle qu'on peut avoir dans différents tarots, c'est que ici on voit une porte, ou voilà, une fenêtre, mais là c'est une porte en soi, qui est ouverte. Ok, cette porte elle est ouverte, bien sûr, vous pouvez voilà, voir des gens passer à l'extérieur. Donc il y aura, votre vie ne va pas s'arrêter pour autant. Ok, il y a plein de choses qui vont se passer à l'extérieur de cette manifestation, à l'extérieur de ce développement personnel. Mais on sent que vous ne prêterez pas attention à ces choses-là, vous serez beaucoup trop concentré sur cette manifestation, sur vous-même en fait. Ce qui fait que vous ne vous éparpillerez pas, en tout cas il n'y a pas ce danger pour l'instant, en tout cas c'est pas celui qui prévaut. Donc vraiment, oui, on sent que ces batailles qui vont se mettre sur votre chemin prochainement, vous allez les surmonter assez rapidement et voilà, grâce à l'aide de l'univers, grâce à sa protection, vous allez vous concentrer davantage en fait sur vous, ok, sur les belles choses que vous allez mettre en place. Bien sûr, ça vous demandera du temps, de l'énergie, mais il n'y a pas vraiment de menace extérieure dans le sens il n'y a rien qui va vous distraire, ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici avec l'as d'épée, on voit que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Ces choses, c'est voilà, des vérités qu'il faut prendre en considération vraiment de votre côté. Ces vérités vont vous permettre de voir plus clairement vis-à-vis de vous-même, votre quotidien, ce projet, cette manifestation, mais surtout l'avenir. Ok, votre avenir vous paraîtra beaucoup plus limpide en fait parce que cette vérité va éclaircir ce ciel. Il se peut que ce ciel, par le passé, il fut ou par le passé ou voilà dernièrement, il fut un petit peu sombre, ok, obscurci par des nuages bien sombres. Là, on voit une épée qui va fendre les cieux. Ok, cette épée, elle va justement vous éclairer. Donc voilà, c'est du savoir en plus, c'est des vérités qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre de gérer voilà, les choses avec beaucoup plus d'aisance. Ok, et en fait ces oiseaux, vous savez les oiseaux dans le tarot, après ça dépend des cartes, hein, mais enfin des decks, mais les oiseaux ça représente un petit peu les choses qui peuvent voilà, vous causez un petit peu du tort d'un point de vue des pensées. Vraiment, ça peut être voilà, le fait de se prendre la tête, le fait d'avoir des peurs, de l'anxiété, etc. Ces choses vont être repoussées par cette vérité. Cette vérité va vraiment changer la donne vis-à-vis de vous-même. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Combien de cartes? 2 cartes? C'est exactement le nombre. Alors ici, on voit que tout cela va vous permettre également de guérir de certaines blessures. Alors c'est des blessures au niveau sentimental, ok? Il se peut que votre cœur, par le passé, voilà, il ait connu justement ce 3 d'épée, ces blessures profondes. Voilà, ça peut être des pertes sentimentales, des pertes humaines, peu importe. On voit que c'est quelque chose qui vous a un petit peu terrassé. Ok, votre cœur s'est retrouvé voilà planté par ces épées. Ces épées, c'est vraiment des personnes qui vous ont voilà fait du mal. Ok, d'un point de vue sentimental. Néanmoins, cette guérison, elle va se passer correctement. Pourquoi? Parce que ces vérités, elles vont vous aider également sur le domaine sentimental. Grâce à ces vérités qui vont vous parvenir, grâce à ce niveau de connaissance en fait supplémentaire qui sera le vôtre, cette limpidité qui sera la vôtre, vous arriverez à identifier comment sortir de tout ça, comment guérir de ces peines de cœur, ok? Bien sûr, ce sera pas ce qui va primer de votre côté. Ce qui prime, c'est vraiment ce travail que vous faites sur vous, ce travail de longue haleine, hein, mine de rien. Mais on sent que en interne, en tout cas, de votre côté, il va y avoir également des blessures du passé qui vont être pensées, ok? Et en ça, c'est juste super. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, ici on voit qu'est-ce qui a causé votre chagrin, votre douleur sentimentale. C'est parce qu'on vous a pris par le passé pour acquis ou acquise, ok? Il y a vraiment une personne qui, en fait, était avec vous d'un point de vue sentimental, voilà, un couple en fait, et malheureusement, cette personne, au bout d'un moment, elle s'est désintéressée. Alors, elle s'est désintéressée graduellement, hein, mais parce que, au bout d'un moment, elle a pris votre personne, votre amour pour acquis et a arrêté de faire des efforts pour mériter tout cela. Bien sûr, un amour, ça se mérite, ok? Quand je dis ça se mérite, c'est un amour, ça s'entretient, jour après jour. On fait des efforts de part et d'autre, on fait des concessions, on avance main dans la main. Or, il se peut que cette personne, sur la fin en tout cas, c'était vraiment totalement déconnecté. C'est-à-dire que cette personne, elle a arrêté de faire les efforts, vous avanciez, mais vous avanciez en tirant vers vous, avec vous, en fait, derrière vous, un boulet, ou voilà.
ce boulet, c'était cette personne, parce que cette personne avait arrêté en fait tout simplement de faire vivre ce couple également. Ok, vous ne pouviez pas faire vivre ce couple à la seule force de votre volonté et voilà de votre énergie. Au bout d'un moment, c'est devenu éreintant, ça vous a profondément blessé. Alors peut-être que ce n'était pas uniquement la seule chose qui s'est passée dans cette relation, mais mine de rien, voilà, c'était quelque chose qui était insolvable. Vraiment, vous ne pouviez pas trouver par vous-même la solution, surtout si cette personne, voilà, ne faisait aucun effort. Donc vraiment, c'est ça qui vous a un petit peu blessé profondément. C'est une blessure que vous êtes en train de guérir d'une certaine façon, mais elle sera totalement guérie, je pense, quand ces vérités vous parviendront. Alors, c'est des vérités qui ne seront pas issues de l'extérieur, c'est pas une personne qui va vous apporter la vérité, c'est une vérité que vous allez trouver en vous-même, ok? C'est une réflexion peut-être profonde, une introspection qui va vous permettre voilà, de déceler en fait la vérité vous concernant, en tout cas d'un point de vue sentimental, et qui fera que cette guérison s'actera. Bien sûr, cette vérité, elle ne sera pas uniquement sur l'aspect sentimental, ça viendra également voilà, vous aider sur bon nombre justement de vos projets, bon nombre des aspects de votre vie, mais d'un point de vue sentimental, en tout cas, ça permettra une guérison. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous indique également qu'il y a des personnes actuellement dans votre vie. Alors, ces personnes, elles ne sont pas là uniquement depuis quelques temps. Ça fait un certain temps qu'elles sont là parce que le 3 de coupe, ça représente la famille ou un cercle très proche. Or, ces personnes qui font partie de votre cercle très proche, je pense qu'elles sont là depuis un certain temps. Ok? Ces personnes vont vous aider. Ces personnes ont une aide à vous apporter. Ok? Vis-à-vis justement de ce que vous êtes en train de faire vous concernant, ce travail de développement personnel, d'ascension personnelle, voilà, ce travail où vous plantez actuellement les graines de ce qui sera par la suite quelque chose de merveilleux, ok? Donc ces personnes vont vous encourager, vont vous aider, seront là pour vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une personne qui est vraiment curieuse, ok? Cette curiosité, pour l'instant, elle se retrouve un petit peu étouffée de par justement les différents obstacles qui peuvent être vôtres. Alors ces obstacles, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui, vous sont menaçantes, ok? Sont menaçantes vis-à-vis de votre bien-être et qui mettent un petit peu à mal cette curiosité, ce besoin qui est le vôtre de toujours découvrir, de toujours en apprendre davantage, ok? Il y a vraiment cette soif d'apprentissage de votre côté, c'est parfait, hein? Il y a une curiosité qui est inextinguible, hein? Vraiment ce côté où vous avez toujours envie d'apprendre plus, de vous découvrir d'une certaine façon, découvrir le monde. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est un petit peu mis à mal dernièrement, en tout cas par ces personnes, par ces situations. Alors, l'univers vous protège, vous arriverez à vaincre ces obstacles, mais pour l'instant, il y a un effet un petit peu compliqué dans votre vie. Dès lors que vous arriverez à vous débarrasser de ça, cette soif, elle sera assouvie, ok? Vous arriverez justement à faire preuve de curiosité comme vous en avez l'habitude, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la tempérance. La tempérance, c'est vraiment ce côté patience. On vous invite vraiment à la patience, à la bienveillance également, parce que voilà, la tempérance, c'est patience et bienveillance. Donc, patience et bienveillance vous concernant les projets qui sont vôtres. Voilà, ne pas vous laisser distraire et juste, continuer sur cette lancée qui sera la vôtre, ok? Ce sera quelque chose de très beau, quelque chose qui sera lucratif, hein. Alors, quand je parle de lucratif, c'est que ça va payer au bout d'un moment. Et quand ça va payer, il y a vraiment beaucoup de choses positives qui feront partie de votre vie, donc du bonheur, de la joie, peut-être même de l'amour, qui sait, mais pour l'instant il n'y a aucun indice nous parlant d'amour, ok? C'est vraiment quelque chose au niveau personnel plus que sentimental, ok? Alors bien sûr, dans l'aspect sentimental, on voit vraiment ce côté où vous allez guérir d'une blessure, mais d'un point de vue rencontre, en tout cas pour l'instant, on nous en parle pas vraiment. J'aurais mieux fait de me taire. Ici, avec le chevalier de coupe, en fait, oui. En fait, il y a une vérité qui va justement permettre la compréhension de beaucoup de choses de votre côté, qui va vous permettre également de guérir de certaines blessures et qui, au final, vous mettra une personne dans votre vie, ok? Donc, j'aurais vraiment mieux fait de me taire. Je me suis un petit peu avancé et là, l'univers m'a dit non, 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 non. Là,
Il y a vraiment un amour qui va venir à cette personne parce que le chevalier de coupe, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous communiquer ce qu'elle a sur le cœur et qui va vous apporter énormément d'amour. Alors bien évidemment, vous serez maître de votre décision, donc vous serez justement susceptible d'accepter ou non l'amour de cette personne, mais en soi, oui, en guérissant de ces blessures par cette vérité, et ben justement, il y a de l'amour qui vous attendra, ok? De l'amour d'une personne extérieure, ok? Il y a vraiment une personne que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas encore connaître dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, ça va se décanter. Et cette personne fera son apparition et vous communiquera justement ses sentiments. Mais son apparition ne se fera qu'à partir du moment où vous, une vérité justement, vous parviendra. Ok, cette vérité intérieure qui vous permettra de guérir et ben voilà, d'être de nouveau dans de belles énergies. Et ces belles énergies vont attirer à vous une personne qui, ben voilà, tombera sous votre charme. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Ça peut être même également la source de votre manifestation. C'est peut-être justement ce que vous allez récolter au bout d'un certain temps. C'est l'amour d'une personne que vous ne connaissez pas, mais qui sera en mesure de vous satisfaire. Ok ? Ici, on voit de nouveau la carte de l'As d'épée. Donc, il y a vraiment cette As d'épée qui revient par deux fois. Donc oui, ces quatre cartes sont intrinsèquement liées. Des vérités qui vont permettre une guérison. Et une fois que cette guérison sera actée, l'amour sera de nouveau possible dans votre vie avec bah voilà, la rencontre avec cette personne. Ok ? Donc, très important pour vous de trouver cette vérité intérieure et de guérir et de penser justement vos blessures pour attirer vers vous quelque chose ou une personne, justement, enfin, c'est pas quelque chose, c'est une personne qui vous aimera profondément. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ouais, il y a vraiment ce côté où, suite à cette relation un petit peu compliquée, en tout cas la fin de cette relation compliquée avec la personne du passé qui vous a pris pour acquise ou acquis et qui a brisé votre cœur, et cette personne, quand ça s'est terminé, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez vous êtes recroquevillé sur vous, ok ? Vous vous êtes un petit peu isolé, et dans cette isolation, vous avez, comment dire, entretenu une certaine forme de méfiance à tout égard, vraiment, une méfiance concernant toutes les personnes qui vous entourent. Alors, c'est un petit peu problématique parce qu'il y a vraiment des personnes qui tiennent à vous dans votre vie. Je ne sais pas si vous arrivez à totalement en prendre compte, enfin, voilà, les prendre en considération ces personnes, mais elles sont présentes, ok ? Bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Donc oui, votre méfiance concernant certaines personnes, elle est justifiée, elle est justifiable. Par contre, cette méfiance concernant tout le monde, là, par contre, c'est vraiment faire des généralités. Et faire une généralité, c'est généralement mauvais, ok ? C'est quelque chose qui va vous causer plus de tort que de bien, ok ? Donc vraiment, apprenez à faire preuve de discernement, à cerner les bonnes personnes des mauvaises personnes, et de ce fait, vous ne bloquerez pas, vous ne fermerez pas la porte à une arrivée potentielle d'une personne qui vous octroiera un bel amour, ok ? Une personne qui aura des sentiments à vous communiquer, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Alors, ici, on voit un blocage karmique. Alors, ce blocage karmique va être défait, ok ? Bien sûr, un blocage karmique, c'est peut-être dû à une vie passée, à des actions passées. En gros, vous avez dernièrement payé des actions que vous avez fait, voilà, soit vous, soit au niveau familial, peu importe, des ancêtres en fait qui ont pu faire des conneries et que malheureusement ça retombe sur vous, ok ? Bon, ce blocage, c'est pas ad vitam, ok ? Vous avez toujours la possibilité de changer le cours des choses. Vous avez toujours la possibilité de débloquer cette situation, notamment par l'apprentissage, ok ? Bien sûr, on ne vous demandera jamais de baisser, on vous demande de jamais baisser les bras. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est continuez de vous battre jusqu'au moment où cette situation sera débloquée. Vous vous serez fort de toute cette vérité en fait qui viendra débloquer la situation et qui vous permettra de guérir, mais également de trouver un bel amour. Ok ? Donc ce blocage, vous en avez fait les frais, vous continuez d'une certaine façon à en faire les frais, mais c'est pas pour autant que la situation n'est pas débloquable.
Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit que c'est votre enfant intérieur qui va être ravi par la suite. Pourquoi? Parce que votre enfant intérieur, c'est la chose sur laquelle vous travaillez. En vous développant, vous développez votre enfant intérieur, vous l'écoutez en fait. Et en écoutant votre enfant intérieur, en vous développant, bah, vous atteignez justement au bout d'un certain temps vos rêves, des espoirs, du bonheur, de la joie, mais également de l'amour. Ok? Et cet amour, c'est pas uniquement l'amour de cette personne. Non, 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 non. C'est l'amour qui vous est propre également. Vraiment, c'est voilà cette situation qui va se développer, enfin qui va se débloquer, qui va développer justement votre enfant intérieur, bah, ce faisant. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit ce qui vous attend. C'est un bonheur total. Ok? Le bonheur total vous attend au détour de ce chemin, au détour justement de cette rencontre avec cette personne qui va vous apporter beaucoup d'amour et qui va vous permettre justement, bah voilà, de connaître un bonheur total. Ce bonheur, il sera vraiment comment dire, l'opposé de ce que vous avez pu connaître dernièrement avec la personne du passé qui vous a brisé le cœur. Ok? Bien sûr, vous avez besoin de guérir de cette blessure, mais dès lors que ce sera fait, cette vérité va un petit peu changer la donne, vous permettre également de, bah voilà, transpirer de belles énergies qui vont attirer à vous cette belle personne qui va vous communiquer ses sentiments et qui va vous permettre enfin justement enfin, qui vont permettre à cet enfant intérieur de s'épanouir et vous de connaître un bonheur total. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!